Marilyn Monroe et John F. Kennedy. Il s'agissait de la liaison amoureuse secrète entre le président américain John F. Kennedy et la jeune actrice Marilyn Monroe. Deux personnalités qui ont brillé de mille feux au firmament de leur gloire. Norma Jean Baker, dite Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Sa mère ayant de nombreuses liaisons. Il est fort possible qu'elle soit une enfant naturelle. Même si elle porte le nom du mari de sa mère, qui aura 2 autres enfants, malgré ses problèmes de santé mentale. Sa mère sera finalement internée pour schizophrénie. Marilyn connaît donc une enfance assez douloureuse et un peu trimballée de droite à gauche, de famille d'accueil, en foyer. À tout juste 16 ans, elle épouse son voisin, à peine plus âgé qu'elle, le jeune Jim Dougherty. Elle arrête ses études pour travailler, tandis que son mari rejoint la marine. Lorsque des photographes militaires se rendent dans l'unité de fabrication de toiles parachutes où elle travaille, elle est choisie pour incarner un des visages de la campagne obsolète de l'armée américaine. Un job qui lui convient parfaitement. Elle devient alors une pin-up reconnue, se consacrant désormais à sa carrière de mannequin. C'est en 1945 qu'elle tourne son premier film, vantant une marque de maillot de bain. Ayant de moins en moins de contact avec son époux, occupé lui aussi ailleurs. Elle divorce à la même époque. Elle prend le nom de Marilyn Monroe. Commence à être courtisée par les grands studios hollywoodiens. Et sa carrière démarre doucement. En 1950, elle joue déjà aux côtés de Bette Davis et apparaît dans quelques films mineurs tout en reprenant ses études à l'université. 1952 est son année, celle du scandale qu'elle provoque en posant nue. Puis, elle fait la une du magazine Life
Enchaîne 4 films. Les critiques ne lui font pas de cadeau. Mais, elle progresse, de prestation en prestation. Le cinéma ne se passe plus de sa fraîcheur et son sex appeal. C'est la consécration avec « Les hommes préfèrent les blondes » auprès de Jane Russell. Puis, elle a pour partenaire Lauren Bacall dans Comment épouser un milliardaire. En 1954, elle se marie avec Gio DiMaggio et chante en Corée devant plus de 50 000 soldats américains. Une expérience qui lui donne encore plus le goût du spectacle. Les années qui suivent, elle enchaîne les succès. Prend des cours de comédie. Tombe amoureuse du ténébreux écrivain Arthur Miller, qu'elle épousera en 1956. Au fait de sa popularité, dans les années 60, une seule ombre au tableau. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est à la même époque qu'elle rencontre John F. Kennedy dans une soirée mondaine. La fascination est immédiate entre eux, même s'il apparaît comme intouchable. Il n'est rien de moins que le président des États-Unis. Elle divorce en 1961 de Miller. Est sacrée star mondiale de cinéma l'année suivante. Sa liaison avec le président est connue de la CIA, de leur famille, des intimes, des médias, mais reste secret défense de l'Amérique. Le 19 mai 1962, à moitié éméchée, alors que Jackie, l'épouse de JFK, n'a pas souhaité sa présence. Elle monte sur scène pour susurrer devant des millions de spectateurs. Un trait suggestif, Happy Birthday Mr. Président.
Un moment culte qui dévoilera pourtant l'intensité de leur lien. Ces deux êtres vivront une passion qui mettra de nombreuses années à être livrée au grand public, même si elle contient encore beaucoup de mystères, de soupçons, d'accusations, d'affirmations et de mensonges. Les pires théories du complot circuleront lorsque Marilyn mourra le 5 août par overdose médicamenteuse. Suicide ou homicide? Aurait-elle servi d'instrument de vengeance de la CIA et du FBI pour déstabiliser le président? L'énigme continue de passionner des années plus tard. Quelques mois après la disparition de Marilyn Monroe, en pleine gloire d'Hollywood, le président Kennedy fut assassiné, emportant avec lui de nombreux mystères, notamment la profondeur de sa relation avec Marilyn, son amante, au destin tragique. Svartvit flug, Slottsskogen.